Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette édition spéciale depuis Bruxelles où se tient donc cette réunion ministérielle Union africaine, Union européenne. Nous avons le plaisir de recevoir le ministre du Commerce, son Excellence Souleymane Diarra qui va nous donner tout de suite ses impressions lors de cette sortie de cette réunion stratégique. Monsieur le ministre, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir ici à Bruxelles. Soyez le bienvenu. Monsieur le ministre, vous sortez de cette réunion ô combien importante. Quelles sont vos impressions? Surtout, quel est le message, les messages que vous souhaitez nous faire passer les plus importants, s'il vous plaît? En effet, nous venons de participer à la 3e réunion ministérielle, Union européenne et Union africaine. Comme vous le savez, ces deux continents sont des continents voisins. Sinon, on peut dire que c'est des continents jumeaux, parce que nous ne sommes séparés que par la Méditerranée. Et donc, nos leaders ont pensé que la synergie des actions entre nos deux continents, qui, comme vous le savez, représente environ 1,9 milliard de personnes, plus de 40% du système des Nations Unies, en se mettant ensemble pour toutes ces raisons que nous connaissons, des raisons historiques, nous pouvons peser lourd dans la balance. Mais de quoi s'agit-il? Vous savez qu'il y a l'initiative Global Gateway qui a été mise en place par l'Union européenne en faveur du continent africain, à l'effet que nous puissions avoir réellement une prospérité partagée. Donc il était important de faire le bilan de cette initiative, voir qu'est-ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment faire mieux pour les prochaines années. Et mieux, en fait, lors de cette réunion, nous avons eu l'opportunité de faire une déclaration au nom de l'État de Côte d'Ivoire et nous avons appelé en fait à réaffirmer notre engagement vis-à-vis du multilatéralisme, notamment à travers l'ONU, le système des Nations Unies comme pilier fondamental pour la paix, la sécurité et également le développement durable. Nous avons également, au cours de notre intervention, insisté sur les réformes au niveau en fait, du système des Nations Unies à travers en fait, les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, le Conseil de sécurité de l'ONU et également les réformes au niveau de l'Organisation mondiale du commerce pour un commerce plus résilient et plus durable et plus inclusif. Et enfin, nous avons également évoqué l'opportunité d'adhérer aux principes portant sur la Convention cadre du système des Nations Unies portant sur le climat, sur la durabilité et également sur tout ce qui porte en fait sur les financements vers à l'effet en fait que le système international mis en place puisse profiter notamment aux pays africains. Donc notre engagement c'est pour le multilatéralisme, parce que c'est à travers ce principe en fait que les États africains, les États en développement en fait pourront avoir voix au chapitre et pourront profiter en fait des avantages et des bienfaits du système économique mondial qui se met en place. Donc tout simplement pour dire que c'était une rencontre très importante voilà, qui se fait en prélude de la rencontre des chefs d'État qui va se tenir avant la fin de l'année. Mais ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'en marge en fait, de cette importante réunion ministérielle, nous avons eu l'opportunité de rencontrer le secrétaire général de l'Organisation des États de l'ACP, où nous avons évoqué en fait, notre cadre de coopération et envisagé en fait, l'institutionnalisation du forum ACP, Union européenne, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu, vous vous en souviendrez, en 2022 à Abidjan, voir comment institutionnaliser cela. Et nous avons également eu l'opportunité de rencontrer Madame la ministre en charge des Affaires étrangères de l'Autriche. Et au cours de cette rencontre, il y a eu 2 ou 3 points essentiels. Notamment, le premier point, c'est que ce pays envisage d'ouvrir très prochainement un bureau de liaison économique à Abidjan. Et également, il y a d'autres sujets d'ordre diplomatique dont nous avons échangé. Nous avons également échangé avec le secrétaire d'État du ministère en charge des Affaires étrangères
et du ministère en charge de la défense de la Finlande. Voilà, au cours de ces échanges, ils ont montré leur intérêt pour tout ce qui porte sur l'économie circulaire et la digitalisation. Donc nous leur avons indiqué toutes les opportunités que nous avons dans ces secteurs, je veux dire en Côte d'Ivoire, avec notre jeunesse qui est très connectée sur tous les sujets de digitalisation et tous les chantiers de l'État aujourd'hui en matière de data center, de digitalisation pour impacter la productivité de notre économie et également de notre administration. Donc c'est un peu, je vais dire, le point de façon générale que je pouvais évoquer. Sinon, lors des discussions au niveau général, au niveau de la rencontre ministérielle, il y a eu plusieurs sujets, notamment le sujet portant sur le multilatéralisme, un sujet portant sur la paix, la sécurité et la gouvernance. Le troisième sujet porte sur la prospérité. Et enfin, le quatrième sujet, c'est sur la migration. Donc, ce sont des sujets qui sont d'intérêt commun aussi bien pour les Européens que pour les Africains. Une invitation, Votre Excellence, à la diaspora. Ici, vous avez Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, principalement, mais on va parler à toute la diaspora. On vous demandera un mot d'encouragement pour nous qui souhaitons retourner au pays ou investir au pays. Je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ne fait pas de distinction entre les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui vivent sur le territoire en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens qui sont dans des endroits prolongés, en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Les Ivoiriens sont traités au même titre. Voyez-vous, raison pour laquelle même au niveau des concours administratifs, de plus en plus, depuis quelques années, nous appelons à la diaspora de compétir déjà pour les concours au niveau de la fonction publique, selon les expertises, etc. Deuxièmement, vous voyez beaucoup de forums qui se tiennent ici et là dans vos différents pays pour appeler la diaspora à investir en Côte d'Ivoire parce que vous avez acquis ici de l'expérience, de l'expertise et pour certains ont également eu à mobiliser des fonds, à faire fortune éventuellement pour dire qu'il y a des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire dans tous les secteurs d'activité, de l'industrie, le commerce, les services, etc. Vous avez vraiment de quoi faire, je veux dire, en Côte d'Ivoire. Et je pense que cela va démontrer encore une fois votre attachement au pays. Et le troisième point, vous avez pu noter que pas mal de vos collègues au niveau de la diaspora ont été recrutés par l'État de Côte d'Ivoire à des postes hautement importants. Voilà, je pense comme ça au directeur général de l'INPHB qui était de la diaspora, directeur général du GUD PME, de Côte d'Ivoire PME. Il y a plusieurs postes de direction générale au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui occupés par certains de nos frères et sœurs qui, à 5 ans, 10 ans, vivaient exclusivement en Côte d'Ivoire et ont répondu à l'appel du chef de l'État. Donc, tout ceci pour dire que les opportunités en Côte d'Ivoire existent. Donc, nous avons besoin de toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire pour continuer notre marche en avant. Voyez-vous, lorsqu'on regarde tous nos indicateurs économiques, nos indicateurs sont ouverts. Nos indicateurs sociaux également sont ouverts avec les dernières progressions au niveau de l'IDH qui a fait tant de débats. Mais le gouvernement au travail, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour gérer pour améliorer tous les jours les conditions de vie des Ivoiriens. Que ce soit les Ivoiriens vivant à Abidjan, vivant dans les villages, même dans les hameaux les plus reculés, pour que tous ces chefs-lieux de région puissent être liés par des routes, que nous puissions avoir des centres de santé dans un rayon de 5 km au maximum, que nous puissions avoir l'électrification partout. Nous sommes à un taux d'électrification de plus de 94% aujourd'hui et avoir de l'eau et de l'électricité. Voici ce dont les Ivoiriens ont besoin. Et nous sommes à la tâche et nous travaillons à cela. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce point complet, comme vous l'avez pu le voir. À bientôt pour une édition spéciale en direct de Bruxelles. Vous avez pu le voir, l'ambassadeur également de la Côte d'Ivoire au Benelux était présent lors de cette réunion pour vous dire simplement le caractère important de cette rencontre. À très bientôt. Merci.